bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double fois ménopause olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs de Quick Lundi Sanka, parlez avec joie, c'est encore l'écrivain Eric Kalume en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Nous sommes toujours avec ce même topic, sujet qui est très important, la victoire sur la chair. J'espère que ça vous fait quelque chose, ça vous encourage à mieux vous connaître en tant que les êtres préférés de Dieu. Je vous remercie tellement par rapport à vos commentaires ainsi que ceux-là qui se sont abonnés. Continuons à partager ce message, votre chape. Nous en avons besoin. Vous savez, nous sommes dans ces temps de la fin et Dieu nous a commissionnés. Il s'est rassuré que l'aide est là, le Saint-Esprit est là pour nous amener à dire ce qu'il faut selon sa volonté. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Comme on dit en lingala, motema. Yamuto Nzambasala. Le cœur de l'homme qu'il a créé. On dit aussi motemeza sanduku. Motemeza sanduku, donc le cœur est un panier où on y dépose tout ce que l'on veut. Ça reçoit tout ce que l'on veut. Et ce que l'on dépose dans le panier doit absolument sortir. Donc c'est la même chose avec ce que nous déposons en nous qui un jour sortira. Donc nous allons parler de ce cœur qui joue trois fonctions. Vous savez, c'est un peu déroutant de parler du cœur. Je dirais que ce n'est pas facile. Je ne crois pas que c'est facile de parler du cœur de l'homme. Ce cœur-là qui est référé à l'esprit de l'homme, référé à l'âme de l'homme, et aussi cette pompe-là qui garde le corps de l'homme vivant. On doit toujours se rassurer que ce cœur est en bonne santé, doit continuer à battre afin que nous puissions continuer à vivre dans ce corps. Alors, discutons de ces trois cœurs. Nous avons d'abord le premier cœur qui est le cœur de l'esprit qui fonctionne à partir de l'esprit de l'homme. Le cœur de l'esprit qui est l'image de Dieu. Ce cœur-là, c'est un cœur qui est centré, qui est connecté. Là, je parle du vrai sens de la signification du cœur de l'esprit de l'homme. La raison pour laquelle Dieu m'a créé à son image, c'est afin qu'il puisse être absolument en contact avec lui. Donc la satisfaction ultime provient de lui, le Père, au travers de l'esprit de l'homme, de ce cœur-là qui est centré sur la parole de Dieu, qui reçoit ses révélations de la part de Dieu, par le truchement du Saint-Esprit. Le deuxième cœur, c'est le cœur humain de l'homme, qui fonctionne à partir de cette zone-là de l'âme. De l'âme, c'est un cœur qui a la capacité, bien sûr, de penser, qui a la volonté, ce cœur-là qui sent. Quand je parle de sentir, donc au niveau des émotions. Qu'est-ce qui se passe en principe avec le cœur qui est l'âme, dont la personnalité, là où se trouve la personnalité de l'homme et de la femme? Qu'est-ce qui se passe? L'âme utilise l'esprit. Donc, nous voyons à quel point il est très important
que tu sois connecté à ton Créateur. Ton âme reçoit ces informations de la part de l'esprit pour réfléchir aux problèmes de la vie, aux situations que nous avons chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Il va raisonner à partir, bien sûr, des informations qu'il reçoit de l'esprit et bien sûr, va décider sur ce qu'il va faire. Donc, c'est aussi là où se trouvent nos désirs les plus profonds, les plus ardents, c'est qu'on aimerait devenir dans la vie. Vous pouvez lire Matthieu 12, 34, la partie B du verset, qui dit quelque chose par rapport à cela. Donc, nos désirs les plus ardents, c'est qu'on aimerait réaliser dans la vie, puisque Dieu aussi met ses désirs dans nos cœurs. Dieu nous a donné le libre arbitre, et bien sûr, ça se situe au niveau de l'âme, et bien sûr, on aimerait devenir tel ou tel dans la vie, jouer tel rôle dans la vie. On peut se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est en conflit avec ce que Dieu aimerait que je puisse devenir? C'est pour ça qu'il est très important que le cœur de l'esprit de l'homme soit en contact avec son Créateur. Et puis nous avons bien sûr le cœur physique de l'homme, qui est bien sûr cette pompe-là, qui garde le corps de l'homme en vie. Lorsque ce cœur, cet organe vital, ce cœur physique arrête de battre, bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec le corps? Le corps meurt. Donc nous pouvons voir, mes chers téléspectateurs, nous pouvons voir que le cœur de l'homme, c'est le noyau de l'existence. C'est son noyau d'existence. C'est ce noyau-là d'existence de l'homme et la femme. Et il y a un idéal. Et cela doit absolument être poursuivi afin que nous puissions vivre la victoire sur la chair. L'idéal est qu'il faut que le cœur humain, toutes tes pensées, ta volonté et tes émotions soient soumis et doit travailler avec le cœur de l'esprit. Donc, je dis bien, ton esprit qui est connecté à son Créateur, qui reçoit sa substance du Créateur, ses révélations du Créateur. Ton cœur humain, Bomotonayo, c'est que tu es. Vous savez que l'homme, le cœur humain est orgueilleux. Vous savez que le cœur humain aimerait faire ce qu'il veut. Mais il faut que ta volonté soit soumise, puisse être soumise et travailler avec le cœur de l'esprit. Le cœur de l'esprit qui reçoit ses instructions de la part de Dieu. Et cela va créer quelque chose de merveilleux au niveau de la chair. Ça va renforcer la chair, qui est en principe faible. Rappelez-vous, la chair, c'est lorsque ton âme décide de travailler avec ton corps. Ça crée la chair. Il ne faut pas oublier que non, le corps a ses exigences, veut avoir le contrôle de la situation, de la vie de l'homme. Il a ses désirs. Elle est là, elle convoite. Vous comprenez ce qui se passe? Elle convoite. Alors, lorsqu'on fait les choses de la source, ça va aussi nous aider, bien sûr, à croître spirituellement. Pourquoi? Puisqu'il y a une nature qui est en vie. Bon, nous allons entrer dans les profondeurs, bien sûr, de l'esprit. Il y aura certaines choses, bien sûr, que je vais ajouter. Beaucoup de choses que je vais ajouter par rapport à comment est-ce que nous devons comment vivre la victoire sur la chair. Alors, quelle est notre prière? Quelle est notre prière? Puisque vous savez, j'ai eu à le souligner, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Pas du tout. Donc, il faut s'y mettre. Il faut de la diligence. En principe, ma prière est que je veux que mon cœur humain, ma prière, je veux que, Seigneur, peux-tu aide-moi, amène mon cœur humain, mon âme
à, à être en contact étroit, en bon contact, à être vraiment connecté avec ton cœur. C'est-à-dire que je veux que toutes mes pensées, ce que je veux, ce que j'aimerais être dans la vie, que ça puisse être tourné vers le cœur de Dieu, vers la façon de penser de Dieu, vers le vouloir de Dieu, vers ces émotions-là matures de Dieu. Puisqu'il va transférer ces émotions-là dans mon âme, afin que je puisse être heureux. Vous savez, on choisit de glorifier Dieu avec son âme. Et la joie du Saint-Esprit se trouve au niveau de notre esprit, de l'esprit de l'homme. Alors, ça se passe au travers de mon esprit. C'est-à-dire que je veux que mon cœur humain puisse être connecté étroitement à ton cœur, au travers de mon cœur spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, la Bible nous le dit clairement, si nous demeurons dans le Christ et que sa parole demeure en nous, nous lui demanderons ce que nous désirons et il va nous le donner. Mes frères et sœurs, partageons ce message. Nous avons atteint les temps de la fin. N'hésitons pas de partager ce message. Nous avons besoin de ce message pour vaincre les faiblesses qui se trouvent au niveau de la chair. Vaincre la haine, le manque de pardon, vaincre la gourmandise, vaincre l'immoralité sexuelle, vaincre toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Il nous a créés à son image, afin que nous puissions marcher dans cette dignité-là, lui appartenant. Que Dieu vous bénisse. Votre chape, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.